Cette vidéo vous est offerte par Drone Part Center, votre spécialiste drone et pièces détachées en Belgique. Et bien voilà. Comment ça va? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis là pour la review. Non, ça là. Ça? Bah, j'ai vu un mec faire ça sur YouTube et je trouvais ça cool. Non, mais t'es pas bien. Retire ça tout de suite, mec. Ouais, d'accord. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, je suis nouveau avec Johan pour faire la review du Beta FPV Cetus FPV Kit. Donc, c'est le successeur du kit Advance 2 dont on avait déjà fait la review. Je mettrai le lien de la vidéo quelque part par ici. Et donc voilà, il y avait des personnes qui m'avaient demandé qu'est-ce qu'on fait vu que le kit est out of stock partout. Et bien voilà, Beta FPV a sorti le digne successeur, le Cetus. Le Cetus. Cetus qui est un drone FPV. Bah, là, on découvre la machine. C'est un brush. Donc, c'est pas le digne successeur du. Ce n'est pas le digne successeur du 75, c'est un brush. Mais bon voilà, ça va nous rappeler des bons souvenirs parce que... Ah, ça, c'est l'école maternelle du drone. Donc, on s'adresse vraiment à un public de débutants. Et t'as vu? Ils ont même mis des protections de stick. Voilà, et une petite paire de boops en silicone pour protéger, pour protéger C'est toute vos petite paire de gimbals. boots. Est-ce que cette fois-ci on reçoit une petite batterie avec comme la fois passée? Est-ce que tu peux lui ouvrir les entrailles? C'est voté dans le champ. Pas de batterie. Pas de Ah. batterie. C'est curieux. Mais c'est pas grave, car il se fait que je peux sortir de ma poche une autre Light 2 qui avait sa batterie. D'accord. Voilà, finalement elle a servi à quelque chose cette radio. Bon, je veux pas paraître. Mais ça ne va pas aller, je pense, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévu. Bah, il est où le connecteur? On a la batterie. Ah, tu crois qu'il y aurait une batterie intégrée? On va essayer. Excellent. Ok. Ça, c'est ce qui s'appelle rater l'occasion de fermer sa gueule. Mais ça sert à quoi ça? Tu mettre tes clopes? Le masque, il a aussi un petit peu changé, il me semble, la partie externe. Mais il n'y a plus d'antenne. Voilà, je me disais bien. Et dis donc, Pas une grosse tête, hein. il faut une toute petite tête. Pour des toutes petites personnes. Voilà, c'est ça. Dans le kit, vous recevez 2 LiPo de 300 mAh avec leur connecteur Bluetooth 2.0. Un petit chargeur pour les charger. Il fait office de testeur. Tac. Vous recevez également un petit câble USB-C, un outil pour enlever les hélices. Constat, effectivement, le câble USB-C sur la radio, sur le masque. Voilà, Donc donc, là, je pense qu'ils ont... ça, c'est un bon point. donc rechargement full par USB-C. Est-ce que ce bazar est bindé ou est-ce qu'il faut le binder, tu crois? Une petite aparté ici pour le masque. Ils ont changé le système. Il fonctionne avec un miroir. Pas de Point carte négatif, il n'y a plus le slot pour carte SD, donc est-ce qu'on va pouvoir enregistrer nos petits vols? Par contre, ça n'arme pas. SD. Donc ça veut dire que ça n'est pas bindé. Bien joué, Beta FPV. Tiens, feu, va te curer les dents. Ah, bien. Sais-tu ce que c'est qu'un bind? Excellent. Donc, en fait, tu mets ta batterie et puis tu appuies sur le bouton bind. C'est pas la procédure à l'ancienne. Donc, c'est de la nouvelle école, en fait. Et donc le drone n'arrive pas pré-bindé. Ou alors pas celui-là. Donc Beta FPV, si tu nous écoutes, bind tes putains de quads pour les kits de débutants qui ne savent pas. sympa, oui. Petit point, vous avez un connecteur, un adaptateur connecteur USB-C. Le quad ne vole pas sous Betaflight, il est sous Silverlight. Silverlight. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert aux modifs, donc vous ne pouvez pas modifier les paramètres, ce qui est relativement une bonne chose pour les débutants. Avec le stick vers le bas, on est en N mode. Ça, c'est le mode stabilisé avec le petit capteur optique qui se situe en dessous de la machine. Donc ça, c'est vraiment parfait pour les débutants. Et donc là, en fait, le principe, c'est qu'il ne va pas bouger tant qu'on n'a pas le stick au milieu. En fait, il faut partir avec le stick centré. Donc là, normalement... Attends, je vais revenir vers nous. Il est un peu décentré. Attends, je vais
voir si le centre de gravité est bon. Parce que... Pourquoi il part vers l'avant? Par contre, il peut pas armer si le stick n'est pas en bas. Ça, c'est bien aussi. Il part. Oula. Il veut pas monter là. Ça, c'est ce que j'avais là tantôt. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a peut-être pas assez de lumière pour lui en fait. Ah, ça c'est possible. Ok, donc là je vais éteindre la radio pour voir s'il va se poser. Ok. Il a essayé de se poser. Il a raté la table. Il a raté l'atterrissage. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de lumière pour le mode... Pour le mode optique. Le mode optique. On va essayer avec le volet grand ouvert. Ah, il garde relativement sa position hein, dans ce Tout à fait, mode-là. c'est vrai. Voilà. Ah, c'est pas trop mal, hein, c'est pas un DJI Je quoi. touche pas. Et voilà. Excellent. Ouais, franchement, Après, est-ce que ce serait un mode que tu volerais en FPV? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi? alors en FPV, je ne pense C'est pas. un peu bizarre, Par non? contre, pour la prise en main première fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons que c'est déstabilisant pour nous qui avons l'habitude de pouvoir gérer un peu le comportement de la machine justement avec le throttle, puisqu'ici j'ai descendu le stick et j'ai vraiment l'impression que la machine continue à avancer. Donc, Ah je crois mais qu'il c'est comme un DJI, donc t'es stick au milieu, pour descendre tu dois insister vers le bas, c'est ça. pour monter tu dois insister vers le haut. Ensuite on a S et M. S c'était quoi? Sports mode? Ouais. Ok, on va essayer à vue. Donc là on est en mode S, c'est un mode stabilisé normal quoi. Et ceci dit ils volent pas mal hein. Ben, c'est tout doux, Franchement, ça fait moins de bruit que le brushless fatalement. franchement ça vole pas mal. Et alors le dernier mode tu dis que c'est le mode accro? Oui. Donc on disait switch A pour armer, le switch B pour les modes, donc N mode, S mode, M mode. Oula, c'est quoi ça? J'ai fait ça et j'ai plus de... Ah, c'est pour changer le canal du VTX. Et alors ce switch-ci, slow, mid, fast, c'est pour les rates. Tu crois que je peux faire un flip? Bah ouais, évidemment. Non. Ok, mode accro, fast rate. Ok, pour un flip, 3, 2, 1. Bien. Oh, full throttle pour en sortir. Il y a quand même pas mal d'angles de caméra, hein. Il trace... Ouais, il est bien, c'est un wide... C'est assez perturbant. Alors il clignote rouge, je suppose que ça veut dire qu'il est plat. Ouais. Donc ça c'est intéressant aussi. Gros point négatif pour moi, c'est quand même ce masque quoi. Il est quand même très inconfortable. Et moi, toi, tu voyais net l'OSD en bas? Dans les coins, c'est pas terrible. Ouais, c'est parti. Alors il a aucune patate. Non, rien, hein. Il a rien du tout. Il a rien dans le bide. Mais c'est pas ça. En même temps, est-ce que c'est vraiment ça qu'on lui demande? Je suis vraiment convaincu que c'est un appareil pour l'indoor. Bah, ceci dit, pour voler dans son jardin, c'est... Pour débuter, c'est agréable. Hein. Franchement... Veillez à ne pas avoir de vent alors, vraiment quoi. Je veux dire, là, c'est la première fois qu'on vole avec. On chope relativement bien en main. Ouais, on n'a pas checké la portée, mais c'est pas fait pour ça, quoi. Non, c'est pas fait pour Non, juste le faites pas. C'est plutôt... Faites pas du long range avec ça. Faites du short range même. Parce que là, on a une antenne. Ouais, c'est un fil qui dépasse. C'est un bout de fil. À mon avis, c'est l'antenne 2 Go 4. Et alors, l'antenne 5 Go 8, j'ai aucune idée d'où elle est. Elle doit être Sous la coque. quelque part sous la coque. Bon, on va essayer de conclure hein, avec les points positifs, les points négatifs. On va commencer avec le prix. Je pense que c'est un très bon prix hein, pour un kit qui comprend un drone, des lunettes, une radio et 2 batteries.
L'autre point positif, je pense que c'est de nouveau le packaging. Donc là, on a quand même une caisse facile pour prendre tout son matos avec. Ouais. Parce que bon, à la limite, les boîtes, le packaging, ça on s'en fout, mais c'est vrai que vous recevez une boîte en dur, Une valisette. petite valisette dans laquelle vous allez pouvoir caser votre drone, votre radio et vos lunettes. Ça, c'est pas négligeable. Pour moi, point positif, la radio. C'est une très chouette petite radio pour débuter. Et point négatif, par contre, Pas de carte. je les trouve légèrement inconfortables. Il n'y a pas de mousse au niveau du nez. Donc ça tape assez violemment. Et moi, perso, je vois flou dans les coins inférieurs. Ouais, c'est pas très net. Les petits accessoires, donc 4 hélices de rechange. Alors le fameux accessoire à moitié utile, mais voilà, il est dedans. Ça permet On va dire que c'est un développeur tool. Donc voilà, pour moi, Silverlight, c'est un avantage. Parce que vous devez pas vous embêter à régler quoi que ce soit. C'est arrivé préconfiguré, théoriquement c'est bien réglé. Certains le verront comme un inconvénient. Ça peut, voilà, je trouve que l'OSD il est assez agréable, il est assez grand, assez lisible par rapport à Betaflight. Et puis les paramètres sont juste ce qu'il faut pour les débutants. Je pense que c'était pas la peine de leur fournir tout un OSD à la Betaflight. Qui est un peu, qui est pas Et un smart audio et tout ça. Point négatif, il n'est pas arrivé bindé. Non, Ça, je c'est trouve dommage. ça, je trouve ça. Sinon, au niveau du drone, il y a le petit capteur optique pour le mode stabilisé. Moi, je trouve ça. C'est une innovation. C'est une innovation. C'est une innovation. On va dire qu'on va vers l'avant. Je ne sais pas si ça vous servira très longtemps, mais pour débuter ou pour faire découvrir ça à quelqu'un, au moins, voilà, s'il y a assez de lumière, parce qu'on a vu que si l'environnement est trop sombre, il a du mal à se stabiliser. Non, voilà, moi globalement, je trouvais que c'est une petite machine qui est très agréable à voler, qui vole bien. J'avais toujours gardé un bon souvenir des brushed pour l'intérieur. Par rapport à son prédécesseur, je pense qu'il est plus adapté pour quelqu'un qui débute. Disons que sa taille, 65 mm, le fait que ce soit brushed, effectivement, avantage et inconvénient. Pour un débutant, c'est un gros avantage. Ça permet de garder un contrôle de la machine et quand bien même on devait le perdre, ça évite les dégâts et la casse inutile. Par contre là honnêtement on lui a mis pas mal sur la gueule. C'est moins qu'on puisse dire. Et il a bien résisté. Donc encore un petit point pour la durabilité. Et enfin, avant de clôturer, il y a aussi les quelques petits modes qu'ils ont rajoutés. Le mode d'arrêt en cas d'impact, donc s'il y a un impact un peu trop violent, le drone se coupe. Ça, c'était pratique. Vous avez plus, parce que sinon avec ces petits trucs-là, il y a l'air mode qui te colle contre une paroi. En mode stabilisé, il y a le mode d'atterrissage automatique en cas de perte de liaison avec la radio ou si la batterie est trop basse. Donc il n'y a plus le risque de tuer sa lipo parce que vous la tirez trop loin, parce que vous n'avez pas regardé l'OSD. Non, franchement, bonne petite machine pour débuter. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce petit kit, si vous débutez, lien dans la description. Si vous désirez le commander en Belgique, une seule adresse, c'est sur dronepartcenter.com. Je mettrai tous les liens dans la description. Merci à Didier de m'avoir envoyé ce kit pour la petite review. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, taper un petit like et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.